Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham le JCE. Alors vidéo un petit peu spéciale, vidéo hors série, vidéo pas particulièrement préparée, alors j'essaierai quand même de garder les choses assez courtes et rapides, et vidéo avec un certain nombre de spoilers. Alors normalement j'ai mis un titre assez clair, je vais faire un truc que j'ai encore jamais fait, je vais faire une vidéo sur mes premières impressions sur une campagne que je suis en train de jouer. Voilà, je disais donc que c'est quand? C'est le samedi dernier, le week-end du 3, j'ai commencé la campagne Les Clés Écarlates. Et voilà, je vais un petit peu parler de cette campagne-là, et je vais aussi donner mon avis sur les campagnes de ce jeu auquel j'ai joué, et celles auxquelles je n'ai pas joué. Et bon, je vous le dis dès le départ, je vais arriver à la conclusion que... Alors j'ai pas tout joué, et plus le jeu avance, plus le jeu ça rajoute des choses, plus les concepteurs veulent, je sais pas, faire du neuf, faire du... Plus... Je trouve que c'est prise de tête, et voilà. Donc j'ai tendance à revenir encore sur les mêmes choses. Donc, les clés écarlates. Ah oui, un truc que moi je trouve pas pratique, c'est qu'avant j'avais les carnets de campagne en PDF, et j'ai pas pour les 3 dernières campagnes, donc toutes celles à Prince Mouse, et moi je trouve ça pratique. Je vais... Oui voilà, je disais donc, avant, voilà, j'utilisais des guides de campagne comme ça en PDF, donc on voit pas bien, mais PDF de 42 pages, et... oh pardon, c'est là. Et c'est le livret de la boîte de campagne, plus tous les livrets des différents packs, tout ça condensé sous forme d'un PDF, et donc chaque fois que je mets à jour mon carnet de campagne, qui est un fichier Excel de ce type-là, que je retrouve, voilà, avec des informations, quelle campagne, quand est-ce que j'y joue, quel investigateur, quel deck, les traumas, des informations relatives à la campagne, etc. Bref, c'était bien pratique, mais je n'ai pas pour les dernières campagnes. Voilà. Donc pour revenir au cœur du sujet, j'ai commencé le week-end dernier les clés écarlates. Et donc on commence, le classique, on prépare le sac du chaos, et pour autant que je me souvienne, ça commence par de la lecture. Ok, je sais pas, 2 pages de lecture je dirais, puis ensuite on fait un scénario prologue. Et puis à la fin du prologue, il y a plein de lectures. Et là on dit, dans cette campagne vous allez voyager, alors ça j'étais déjà au courant, et on explique, et il y a, je crois, 2 pages pour expliquer comment ça se passe le voyage. Donc on a cette... alors, j'ai pas plus clair comme résolution. Donc voilà, moi par exemple, je commence, après le prologue, je dis, je vais commencer par aller à... on voit pas bien, Rome. Voilà, Rome c'est ici. Et donc je compte combien il y a de trajets. Ah oui, j'espère que je l'ai déjà dit jusqu'à présent, mais dans cette vidéo il y aura des spoilers, donc bon. Donc voilà, je dis je vais commencer par aller à Rome, donc il faut calculer le nombre de segments qui te séparent de ton lieu de départ au lieu d'arrivée, ça t'indique combien de temps s'est écoulé, puis tu regardes la mise en... les indications qu'il y a en dessous, ça va être, je sais pas moi, 25T, donc tu regardes dans le livre de campagne page 25, on t'explique qu'est-ce qui se passe à Rome, comment tu mets en place, ou ce que tu mets pas en place, ou ce que tu as comme gain de campagne, de gain d'XP, ce que tu notes dans ton carnet, etc. Et ensuite, tu choisis un autre lieu. Et donc, il va y avoir une règle sur quand les points sont rouges, une règle sur quand c'est bleu, quand c'est vert, c'est un scénario indépendant. En fonction du trajet que tu suis, par exemple,
exemple, si tu vas de Rome à Londres, comme tu passes par un scénario indépendant, il y a 2 segments, un avant, un après, mais de mémoire, si tu t'arrêtes pas là, tu comptabilises comme s'il y avait qu'un seul chemin, donc tu dépenses une seule unité de temps. Par contre, si tu y vas, tu dépenses autant d'unités de temps que le nombre d'XP qu'on te demande de dépenser pour faire le scénario. Et voilà, c'est des règles de déplacement, sachant qu'il y a déjà, comme dans chaque campagne, de nouvelles règles. Et qu'est-ce que ça donnait pour l'instant ? Le prologue. Dans le prologue, on a comme ennemi, on a notamment les... Alors j'ai pas les noms en français, l'agent de la coterie, je pense que c'est. Et il est dissimulé 2. Donc ça c'est la nouvelle règle, je prends une mini-carte qui le représente, une mini-carte sur laquelle il y a juste marqué agent de la coterie A, je prends 2 mini-cartes leur, je mélange les 3 faces cachées, et je les répartis sur 3 lieux, en commençant par le lieu dans lequel je suis. Et il va falloir que j'arrive à échapper à ces mini-cartes, que j'arrive à les combattre, que je réussisse un combat, ou que j'inflige un dégât, ou que je trouve un indice dans le lieu et que je choisisse de ne pas prendre l'indice, etc. pour révéler la mini-carte, et quand je révèle la mini-carte, je mets l'ennemi en question dans le lieu. Et l'agent de la coterie, en l'occurrence, son effet c'est quand il est exposé, donc quand il est révélé, on le défausse. Donc le prologue, c'est un scénario dans lequel la plupart du temps, quand on a affaire à un ennemi, c'est un ennemi qu'on met de côté, hors jeu, dans les ombres, avec une fatalité sur lui, fatalité qui compte, et donc on veut rapidement le faire entrer en jeu, mais dès qu'il entre en jeu, hop, on le défausse. Voilà, les règles sont sur ArkhamDB, pour rappel. Et moi, qu'est-ce que je jouais comme enquêteur ? Évidemment, je jouais comme enquêtrice Alessandra Zorzi, l'enquêtrice qui veut discuter avec des ennemis, et pendant tout le prologue, elle n'a pas pu faire de discussion, parce que dès qu'un ennemi était révélé en jeu, il était défaussé. Donc, c'était une partie frustrante. Après ce prologue, je lis les règles de comment se déplacer. Alors déjà, c'est pas bien clair. C'était pas bien clair dans le sens où je lis les règles concernant le déplacement, et la page suivante, il y a... c'est présenté comme si c'était des dossiers de l'organisation. Et je regarde, je dis, nulle part il y a marqué « ne lisez pas la suite », mais ça a l'air d'être à part, donc je pense que je dois pas lire, je sais pas, peut-être que je rate un truc. Bon, en tout cas, je vais aller lire ce qui concerne le prochain lieu dans lequel j'ai décidé d'aller, donc je vais lire ce qui concerne Rome, je lis, et spoiler, vu mes résultats au premier scénario, on me dit « Ok, blablabla, prochain scénario, tout le monde a une ressource de plus. » Donc en fait, non, il n'y a pas de partie, en tout cas, vu moi ce que j'ai fait au prologue, je ne pouvais pas jouer une partie à Rome. Donc je décide d'aller à Constantinople, je joue mon premier vrai scénario. D'ailleurs, je peux vous montrer... un instant. Voilà. Voilà, donc le prologue, le résultat, ça a été... voilà, je ne suis pas allé seul. Remplacement du pion. Ah oui, voilà, j'ai dû remplacer un pion du sac du chaos, etc. J'ai perdu le fil de ma phrase. Bon. En tout cas, voilà, donc Rome, ce que je marque dans mon carnet de campagne, c'est Rome. Voilà, j'y suis allé. Je n'ai pas joué, j'ai une ressource pour le scénario suivant. Donc je joue mon scénario à Constantinople. Non, ça c'est pas... Hop, c'est pas oublié. Voilà. Et donc le scénario à Constantinople, alors honnêtement, je le joue mal. Le deck de Dexter, je le maîtrise pas, j'arrive pas à l'exploiter à fond. C'est la première fois que je le joue.
Et donc partie très décevante, et puis là je vois que la règle des ennemis dissimulés, ça veut dire que je pioche du deck de rencontre un ennemi dissimulé, il y a marqué par exemple dissimulation 1, et j'ai de la manipulation, je prends la carte de l'ennemi, je la mets de côté. Ensuite je prends la mini-carte de l'ennemi, je prends une carte leurre, je les mélange. Mélanger deux cartes, c'est pas faisable. Donc ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je prends mes deux mini-cartes, je les mets face cachée, donc avec visible le ennemi dissimulé dans l'ombre, ou une formulation comme ça, et je prends des cartes autres mais mises côté recto pour pas me tromper, et comme ça au lieu de mélanger deux cartes, j'en mélange, je passe 5-6, et je mets la mini-carte sur un lieu, l'autre mini-carte sur un autre lieu. Et les règles disent, quand on rajoute une mini-carte à un lieu qui a d'autres mini-cartes, on doit mélanger la pile de mini-cartes pour bien évidemment ne pas savoir que la carte du dessus c'est celle qu'on vient de mettre. Donc encore de la manipulation. Et ensuite je pioche la carte rencontre du deuxième joueur, potentiellement, c'est également un ennemi, donc la même manipulation. Et les effets de jeu, vu qu'il y a cette règle de dissimulation dans l'ombre, évidemment il y a des effets de carte rencontre, des effets de deck act ou intrigue qui jouent là-dessus, donc de temps en temps, ça va être « Oh, j'ai échappé à cet ennemi, je le remets dans l'ombre, je remets sa carte ennemie dans l'ombre, et je résous la dissimulation. » Donc, de nouveau, manipulation de mini-cartes. Et puis, dans le jeu, il y a des indices qui se déplacent. Bon, je vais pas entrer dans tous les détails, mais il y a une carte à côté sur laquelle il faut mettre des indices, il faut comptabiliser les indices sur les ennemis. Fin de l'acte 1, on dit tous les lieux qui étaient utilisés pendant l'acte 1, vous les mettez de côté, mais attention, tout ce qu'il y a dessus, vous le laissez dessus. Donc je prends les 4 cartes lieux, je les mets de côté, sur un coin de mon tapis de jeu, je me fais la réflexion que mon tapis de jeu n'est plus suffisant pour jouer en solo aux campagnes récentes, et je mets en place l'acte 2. L'acte 2, il y a 6 lieux à mettre en place selon une certaine configuration, et je regarde le livret de campagne, et je ne vois, alors peut-être que j'ai raté une FAQ, j'ai pas encore cherché les FAQ pour cette campagne, mais je vois aucune indication de connectivité entre les lieux. Je me dis, par défaut je vais supposer que tout est connexe à ce qui est orthogonal. Voilà, donc je joue l'acte 2, et puis acte 3 on me dit, remettez en jeu les lieux de l'acte 1 de sorte à ce que tel truc soit connexe à tel truc. Et c'est de la manipulation. Et je crois que je vais en arrêter. Je vais en rester là pour... attends un instant, je vais en rester là pour ce que j'ai à dire sur la campagne Les Clés Écarlates, mais honnêtement, j'ai lu plein de textes. Alors j'ai eu une rapide discussion sur le forum, on m'a dit oui, cette campagne est celle dans laquelle tu lis le plus. Moi, si je voulais lire des nouvelles, je lirais des nouvelles quand je joue à Arkham, j'ai envie de passer plus de temps à jouer, moins de temps à lire. Donc, j'ai lu des pages de texte, j'ai essayé de bien lire les règles, vérifier que j'avais bien compris, dissimuler, quand les cartes je les remets dans les ombres, est-ce que je leur laisse leur fatalité ou pas. Bon, j'ai essayé de pas me tromper dans les règles, j'ai fait plein de manipulations en cours de jeu, on mélange ça, on révèle ça, on remélange ça, on remplace ça par ça. J'ai fait une seule vraie partie, le prologue, un prologue de campagne c'est jamais une vraie partie, et honnêtement je me suis dit, est-ce que je fais l'effort de continuer cette campagne ? Alors déjà, est-ce que j'arrête pas la campagne pour pouvoir recommencer de zéro ? Alors, peut-être quand même avec le deck Alessandra Zorzi, en sachant que j'aurai du mal quand les ennemis sont pas en jeu, mais en remplaçant le deck de Dexter par un deck de combattant que je maîtrise mieux, ou est-ce que carrément j'arrête pas la campagne pour jouer une campagne que je maîtrise, que je connais et que j'apprécie plus. Et si vous avez tenu jusque-là,
ou si vous avez regardé les index temporels dans la vidéo, je vais passer maintenant à la deuxième partie de ma râlerie d'aujourd'hui, c'est les campagnes. Les campagnes sorties précédemment, ce que j'en pense, ce que je garde, ce que je joue, ce à quoi je joue, ce à quoi je ne joue plus. Voilà. Alors, hop, j'affiche que les cartes de mythe, ça sera plus simple. Voilà. Donc, jusqu'à présent, il y a tout ça qui est sorti pour Horror Arkham depuis novembre 2016. Et si on regarde campagne par campagne, la campagne de la boîte de base, c'est un tutoriel. Honnêtement, malgré le renouveau, j'ai joué quelques fois le renouveau de la nuit de la zélatrice, mais honnêtement, il n'y a pas d'intérêt, je trouve. À part pour découvrir le jeu, il n'y a pas d'intérêt. 3 scénarios, c'est trop court. Alors oui, on peut sans aucun problème rajouter un scénario indépendant pour avoir 4 scénarios, mais pour moi en tout cas, une campagne, ce que j'aime, c'est avoir un certain nombre de scénarios pour avoir un certain nombre de moments où je dis, ben voilà, qu'est-ce qui me reste comme XP, comment j'améliore mon deck pour avoir un deck encore plus efficace pour le scénario suivant. Là, 3 scénarios, c'est ridicule. 4 scénarios avec un scénario indépendant, c'est toujours très faible, et jouer ça pour y mettre 3, 4, 5 scénarios indépendants pour pouvoir dire, ben voilà, maintenant, c'est une campagne de 8 scénarios, je trouve que ça présente pas d'intérêt. L'héritage de Dunwich, pourquoi c'est sort by class, c'est bizarre. Bon, l'héritage de Dunwich, là c'est une vraie campagne, elle est entière, c'est globalement simple. Les mises en place des scénarios, ça va, pour autant que je me souvienne, il n'y a pas trop de scénarios, alors sauf le 8ème, pas trop de scénarios avec du retirer tout ce qui est sur la table, remettez tout, plein de trucs. C'est simple. Moi, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, je n'aime pas cette campagne, parce que il y a une mécanique de meule du deck de joueurs que je déteste. Moi, j'ai fait des efforts pour construire un deck, et le jeu me dit, tu vas défausser les cartes avant d'avoir pu les mettre dans ta main, avant d'avoir pu choisir si tu voulais les jouer ou pas. Eh ben non, elles sont dans ta défausse. Alors, je pourrais jouer un deck survivant qui joue beaucoup depuis sa défausse, je pourrais faire un combattant survivant. Ouais, voilà, un combattant survivant qui joue les cartes depuis sa défausse, et comme enquêteur, Mintifan, avec un deck récup, donc elle a des outils, ils partent à la défausse, et elle les récupère depuis sa défausse, ok. Autre truc que je déteste, c'est Au-delà du voile. Alors que je retrouve ça, Au-delà du voile. Blablabla, s'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts. À l'époque, cette carte-là, quand son effet forcé s'appliquait, c'était quasiment sûr qu'on était vaincu, et j'aime pas cet effet. La carte te fait rien, elle te fait rien, elle te fait rien, paf, t'es mort. Et dernière chose, Dunwich, de mémoire, on peut avoir maximum 20 XP. Si on a tout de mémoire, peut-être que je sous-estime un peu, mais de mémoire, on ne peut pas dépasser 20 XP. Et il suffit que dans chaque scénario, il y ait un lieu qu'on vide pas ou un ennemi qu'on tue pas, et on arrive au 8ème scénario avec, 12 XP. Et moi, encore une fois, j'aime améliorer mes decks, j'aime les enrichir, et Dunwich, je trouve ça frustrant, c'est que j'ai l'impression de devoir faire des decks au rabais. Je dois potentiellement, si j'ai mal géré les choses, c'est seulement au 3e voire 4e scénario que mon gardien a sans tenir au plan, plus toujours sur ses gardes. Alors que ça me semble être la base pour un deck de gardien. Voilà. Donc Dunwich,
c'est généralement... c'est une campagne que je joue extrêmement rarement. Carcosa, ça a été ma campagne favorite à l'époque de sa sortie. C'est pareil, je dirais que la plupart, si on met de côté, comment il s'appelle ce scénario? Les Échos du passé, où il y a 9 lieux, et en renouveau il y a 12 lieux au total. Grosso modo, c'est pas trop compliqué à mettre en place. Il n'y a pas trop de manipulation en cours de scénario, il n'y a pas trop d'effets qui s'accumulent. Voilà, l'effet sur le lieu, l'effet sur l'intrigue, plus l'effet de la carte mise de côté, etc. Ça reste encore relativement facile à suivre. Pendant longtemps, j'avais un problème avec le scénario Le Serment Indicible, qui, spoiler, peut tuer un investigateur. Et moi, j'aime pas changer d'investigateur en cours de campagne, donc pendant longtemps, chaque fois que mon investigateur se faisait tuer, je disais « la campagne est finie, j'en commence une autre ». Aujourd'hui, je pense que je le ferai plus, et aujourd'hui, grâce à toutes les cartes qui sont sorties les cartes joueurs qui sont sorties dans Aux confins de la Terre, on a plein d'effets de déplacement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment, vraiment un gros coup de malchance ou jouer en expert pour avoir des difficultés dans ce scénario. Voilà. Donc la campagne que j'aime beaucoup, par contre, un défaut, c'est le renouveau. Le renouveau... Alors au premier scénario, avant le renouveau, le premier scénario, moi souvent je me disais, je le pressure à fond, je le trais à fond, voilà, je récupère tout l'XP, et comme on a un phénomène où on tue le gros ennemi, il est mis de côté, on réinitialise l'intrigue, mais avec des fatalités dessus, puis il revient aussi fort, et il y avait la possibilité de dire je fais continuer le scénario. Il me reste un XP. Tant que j'ai pas cet XP, je fais continuer le scénario. Ça y est, j'ai le dernier XP. Maintenant, je fais avancer l'acte pour arriver à la fin à la résolution du scénario. Avec le renouveau, l'émissaire royal, ou comme disait un groupe de vidéastes, le Big Fat Baby, ou Big Fat Ugly Baby. Maintenant, l'émissaire royal, qui normalement il est 4-4-2, il a 4 points de vie, en version renouveau, chaque fois qu'il revient, il gagne 1 point de vie par investigateur. Donc en duo, quand on le tue, il a 4 points de vie, quand il revient, il en a 6, quand il revient, il en a 8, quand il revient, il en a 10, et donc il n'y a plus cet effet « je décide quand le scénario se termine ». Et selon les effets de mise en jeu des fatalités, on peut dire « ça y est, je viens de le vaincre, je vais me charger de finir le scénario, je vais collecter, je crois que le maximum c'est 8 XP ». Et non, il revient, on n'est plus en mesure de le tuer, et on doit tirer un trait sur ces 2 points de victoire, parce que cette fois-ci il est revenu à 10 points de vie, et qu'en duo 10 points de vie c'est énorme. Donc il y a cet inconvénient là, et pour le dernier scénario, de mémoire aussi en renouveau, il y a 1 ou 2 cartes qui ont un effet du style si cette combo de cartes rencontre se réalise, paf, t'es tué. Et de manière générale, je pense qu'aucun joueur n'aime les effets paf, t'es mort. Bon. Donc Carcosa, très bon, mais des réserves sur le renouveau. La civilisation oubliée. Alors attendez, Only Encounters Card, Order by Set. Ouais. La civilisation oubliée, au début je trouvais ça beaucoup trop dur. L'échec automatique, le -5 et le pion qui dit échec automatique si t'es empoisonné, j'avais l'impression que un pion sur 5 dans le sac du chaos était un échec automatique. Autre chose, la bibliothèque, la cité des archives.
c'est pareil, on peut perdre à ce niveau-là de la campagne. Et je bloquais. Et puis un jour, j'ai joué, j'ai passé la cité des archives, et j'ai gagné la campagne. Et je me suis rendu compte que la fin de la campagne, en fait, c'est pas dur. Ça donne vraiment l'impression que scénario 1 est dur. Surtout, il y a le problème des Antique Fléau, qui fait que, Antique Fléau plus le remélange du deck de rencontre, ça fait que potentiellement, sur ta partie, tu passes de, je dirais, de tête 15 rounds. On va regarder, hein. Intrigue. Doom 6, Doom 9, donc ça fait 15, ouais c'est ça, on a 15 rounds. Si t'as pas de chance, tu pioches 5 fois Antique Fléau. T'as perdu le tiers de la durée de la partie. Donc c'est punitif. Le scénario 1 est dur, le scénario 2 peut être dur, et au passage, dans le scénario 2, pareil, je crois que si vraiment t'as mal géré, fin du scénario on te dit t'as perdu. Voilà, t'as trop énervé Yig dès le début, t'es mort dans les cavernes. Mais pareil maintenant avec les cartes de la boîte aux confins de la Terre, ce scénario, on peut le rendre, je dirais pas trivial, mais maintenant on a des cartes qui ont des effets de téléportation. Dans ce scénario, à un moment donné, tu mets tous les lieux en long, et tu te dis, pour atteindre la fin du scénario, dans le lieu du point de départ, dans l'entrée de la caverne, il me faut 7 déplacements. Et il y a des cartes d'aux confins de la Terre qui te disent, voilà, en une action, tu te déplaces 3 fois. Ou, en une action, tu te téléportes. Et c'est pareil, ça a bien simplifié ce scénario. Donc maintenant, autant c'était ma bête noire au début, donc en, je sais pas, 2018-2019, par là, autant maintenant j'y prendrai plaisir. Et autre chose, voilà, dans la dernière boîte, on a Alessandra Zorzi, l'investigatrice spécialiste en discussion, on a plein de cartes de discussion, et il y a certains scénarios de la civilisation oubliée où, faut discuter. Scénario 1, faut discuter avec Iktaka. Scénario 2, non. Scénario 3, il y a des Arlan, je crois, il faut discuter avec lui quand il est fou. En renouveau, c'est sûr, il y a certains... Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Non, c'est même dans les cartes d'origine, il y a un effet, réussissez un effet de discussion pour retirer une fatalité d'un cultiste ou pour défausser un cultiste, je sais plus. Enfin bref, il y a de la discussion. Donc pareil, Alessandra Zorzi rend la campagne plus facile. Voilà. Et donc maintenant, la civilisation oubliée, j'aime beaucoup. En plus, il y a une petite astuce, que je ne donnerai pas là, mais dans cette vidéo, mais il y a une petite astuce pour maximiser les gains d'XP à un moment donné, et moi j'adore avoir plein d'XP pour beaucoup améliorer mon deck. Comme j'ai fait la campagne, j'ai fait la campagne une fois en entier, et aussi il y a les vidéos qui datent de, je sais plus combien, il y a quelques années, du belge, dont le nom m'échappe, qui avait fait sa chaîne là, Arkham, Horreur Arkham, Épopée Extrême, un nom comme ça, si j'oublie pas je mettrai le lien. J'ai vu d'autres personnes jouer en mode expert, en connaissant bien les choses, en discutant, tel équipement est utile, tel autre équipement sert moins, cet équipement là c'est plutôt pour le scénario 3, celui-là plutôt pour le scénario 1. Alors si je m'en souviens bien, ça veut dire que maintenant, quand je rejoue cette campagne, j'ai en tête certains trucs et astuces du style avoir de la discussion, prévoir plusieurs copies de tenues élégantes. J'ai un peu en tête les équipements à choisir. De mémoire, dans le scénario 1, je veux non, attendez. Scénario 1, je veux le plan ou la boussole, je sais plus. Scénario 2, je veux la torche. Pour le scénario dans les cavernes,
c'est plus loin. Pour le scénario dans les cavernes, voilà là. Je veux une pioche. Contre les lianes. Voilà, pocket knife. Et donc voilà, donc cette campagne-là, j'y prends plaisir, même s'il y a le deck d'exploration, donc là on commence à avoir beaucoup de lieux à mettre en place, ou beaucoup de lieux à gérer en même temps. Des fois, il y a des effets, prenez ce lieu, remplacez-le par un autre, les connexions entre les lieux changent, c'est voilà. Mais j'y prends beaucoup de plaisir et alors je suis loin de maîtriser à fond la campagne, mais j'ai en tête scénario 4, pense à ne pas vaincre cet ennemi avant telle condition, pense à cette petite astuce qui va te donner 3 XP de plus, etc. Ça. Voilà. Et, ah oui, alors c'est un avis perso, je sais que, comment il s'appelle, Raz, pareil, si j'oublie pas, je mettrai un lien vers son blog, n'est pas d'accord avec moi, mais je trouve que le renouveau a apporté des avantages sur les règles d'exploration. Alors, encore une fois, c'est vraiment une question de point de vue. Les renouveaux font aussi que l'interlude après le scénario 3, après le scénario Les fils du destin, fait qu'on a un meilleur rééquipement, on a un meilleur soin, on a quand même reçu de l'aide pour jouer cette campagne. Voilà. Le cercle brisé, ma campagne favorite. Alors à l'époque, il m'arrivait encore souvent d'arrêter une campagne quand j'étais pas assez satisfait du résultat des 2 premiers scénarios. Donc cette campagne-là, je l'ai beaucoup jouée, et je crois que j'ai fait 50 fois le premier scénario. Voilà. Ah oui, tiens, tant que j'y pense, je suis sûr à 99% que dans Civilisation oubliée, il y a une sorte de scénario caché, de scénario bonus qu'on ne peut atteindre que si on a respecté certains critères. J'y ai jamais accédé. Je suppose, ce n'est qu'une supposition, je suppose que c'est quand on est vraiment, vraiment, vraiment super bas sur la colère de Yig. Je sais pas, par exemple, quand on arrive à la fin du 7ème scénario et qu'on a, mettons que 4 ou moins sur la colère de Yig, et ben on te dit « Ok, t'as gagné le scénario bonus ». Et donc moi, j'ai jamais joué, et c'est encore un truc à découvrir. Donc le cercle brisé, à part le prologue que je trouve chiant, mettre en place, jouer, mais ça, problème réglé grâce au renouveau. Le scénario 1, là pour le coup, je pense que je l'ai, en tout cas en solo ou en duo, je pense que je l'ai masterisé. Je peux quasiment le jouer de façon automatique. Me dire, il y a tel lieu, ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. Là, j'accumule les indices, j'attends tel événement. Pour finir le scénario, il faut que soit mon combattant soit capable de faire 8 dégâts, soit mon enquêteur soit capable, en un seul round, de trouver 6 indices. Donc je peux temporiser. Je me prépare. À un moment donné, je dis, ça y est, c'est le round de fin de scénario. Et en un round, j'avance 3 actes, j'entre dans le lieu final, et donc soit je fais 8 dégâts en un round, soit je trouve 6 indices en un round, je finis le scénario, et, sauf surprise, ça arrive, sauf surprise, j'ai tout l'XP, je crois que c'est 9 le maximum. Attendez, 5, non je me trompe, 5, 6, 7, 8, ouais, je crois que c'est 8. Voilà, donc je maîtrise bien. Pareil pour aux portes de la mort, je connais les trucs et astuces. Le nom secret, alors là aussi, on est dans le... Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, la campagne, là, elle se corse niveau suivi des effets, parce qu'il y a l'effet hanté. Sur les lieux, il y a un effet hanté, sur beaucoup de lieux. Ça revient à dire, si tu rates une enquête, t'as un effet négatif. Donc c'est un truc à suivre.
Il y a le guetteur spectral dans certains scénarios, tu l'as vaincu, tu l'inclines, il se redresse pas une fois, donc il faut bien suivre quand est-ce qu'il se redresse, quand est-ce qu'il se redresse pas. Et dans le non secret, là, c'est... il y a plein de lieux qu'il faut faire apparaître, tu peux te déplacer, faut vérifier quel lieu est hanté, quel lieu n'est pas hanté, il y a plein de traîtrises dans ta zone de menace. Chacune a un effet, faut bien suivre les effets, penser que celle-ci augmente la difficulté, que celle-ci augmente le coût, que celle-ci impose que tu te déplaces. Donc là, pour le coup, c'est dur. La partie peut durer très longtemps. La partie peut très bien commencer et tu rates un tour et ça devient catastrophique, mais je continue à bien aimer. Globalement, alors le salaire du péché c'est pareil, le scénario est extrêmement dur. Si tu fais une ou deux mauvaises décisions, si t'as le mauvais ennemi au mauvais moment, ça peut être je devais trouver 4 hérétiques, j'en ai 0. Mais j'y trouve un certain intérêt. Voilà, donc grosso modo, j'aime tous les scénarios, même dans les griffes du chaos, avec sa mécanique façon pandémie, tiens, il y a des brèches, les brèches font des portails, les portails créent d'autres, je sais plus comment ils appellent ça, des infiltrations, des incursions, voilà, incursions, donc tu places des brèches, quand tu dois placer une 4e brèche, ça fait une incursion, les incursions répandent des brèches, les brèches répandues peuvent créer d'autres incursions et ça fait contagion. Et tu peux passer de je maîtrise à j'ai fait avancer l'intrigue. Quand même bien plaisant. Et un truc amusant, c'est dans le scénario pour le bien commun, le renouveau propose un petit truc pour gagner plus d'XP. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, j'aime beaucoup avoir plein d'XP pour améliorer mes decks. Et maintenant, en renouveau pour le bien commun, on peut dire j'attends, ah, là j'ai un XP de plus, j'attends, puis 2 rounds plus tard, ah, là de nouveau un XP de plus. Et je crois que la dernière fois que j'ai joué ce scénario, j'ai eu 4 XP bonus grâce aux règles du renouveau. Et ça, bon, moi c'est les trucs, alors ça fait des parties beaucoup plus longues, mais moi j'aime bien. Et là de nouveau, il y a... Enfin de nouveau, non, pardon. Là ce qui se passe, c'est que le renouveau rajoute dans plusieurs scénarios des actes additionnels ou des actes alternatifs ou des mises en place alternatives, parce que dans... Le principe de base de la campagne, c'est soit tu te ranges avec les sorcières, soit tu te ranges avec les cultistes. Voilà, donc par rapport aux sorcières, par exemple, il y a est-ce qu'elles ont fait leur rituel, est-ce qu'elles n'ont pas fait leur rituel, pour les cultistes, est-ce qu'on les sauve, est-ce qu'on les laisse mourir dans leur manoir, etc. Et dans le renouveau, il y a un autre chemin, visiblement, avec une alliée spécifique, et je n'ai jamais réussi à obtenir ce chemin. Parce que visiblement, pour le déclencher, il faut, au premier scénario, jouer à fond sur l'évasion. Donc il faudra une fois que cette campagne-là, je la joue avec comme, comme combattante Rita Young, pour qu'elle fasse de l'évasion, comme enquêteur le contrebandier, Finn Edwards, parce qu'il peut aussi facilement faire de l'évasion, et que j'essaie d'explorer ce chemin. Donc j'ai encore des raisons de jouer cette campagne. Autre chose, chaque fois que j'ai joué cette campagne, j'ai joué les 8 scénarios. Et j'ai vu évoquer sur le forum le fait qu'on peut terminer la campagne beaucoup plus tôt. Je me demande si c'est pas à la fin du 4e scénario. Et là c'est pareil, je n'ai jamais vu ça. Je pense qu'il faut faire des choix que j'ai jamais eu envie de faire. Je pense qu'il faut choisir d'aider à fond la loge. On les protège, on les sauve, on promet de les aider dans leurs projets, on leur dit tout ce qu'on sait sur les sorcières, etc., etc. Et apparemment ça fait terminer la campagne plus tôt. Ça non plus, je ne l'ai jamais vu.
et ça aussi c'est une autre raison pour rejouer cette campagne. Eh bien, je pensais faire une vidéo de 15 minutes, donc un quart d'heure, là j'en suis à 3 quarts d'heure. Ensuite, les dévoreurs de rêves. Je pense que j'ai joué cette campagne que 2 fois. Le principe de cette campagne, c'est qu'il y a 2 mini-campagnes de 4 scénarios, et chaque mini-campagne doit être jouée par un groupe différent, et on alterne. Donc il y a le groupe qui est dans le monde éveillé, et le groupe qui est dans le monde, je crois qu'ils appellent ça onirique. Et donc ça veut dire que quand on considère un groupe, en fait il joue une campagne de 4 scénarios. Donc déjà j'ai mon problème, je n'ai que 4 scénarios, pour moi c'est pas assez. L'XP, et ben là par contre, je pense que les concepteurs se sont dit, comme la campagne est courte, il faut donner de l'XP, et donc dans le premier scénario il y a des lieux qui, je crois, ne sont pas particulièrement difficiles. Pardon. Évidemment je vais pas trouver d'exemple. Bon, j'avais le souvenir de lieux, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Vous avez un lieu, valeur occulte 4, un indice par investigateur, bon, coût additionnel pour enquêter, mais victoire 2. Enfin, je sais pas, c'est un lieu qui est pas terrible, et celui-là, victoire 2, et celui-là, victoire 1, victoire 2, victoire 2, victoire 2, victoire 2, bon. Et donc il y a un petit peu cet effet, la campagne est courte, mais dès que t'as un gain d'XP, t'as un gros gain d'XP, mais ce gain d'XP tu le feras maximum x3, vu que t'as 3 scénarios avant d'arriver au scénario final. Il faut dans ton carnet de campagne que tu notes, dans le scénario 1 il s'est passé tel truc, donc dans le scénario 1A il s'est passé tel truc, donc dans le scénario 1B, ça aura une influence. Ce qui se passe dans le scénario 1B peut avoir de l'importance pour le scénario 2A, et donc tu dois faire des références croisées comme ça. Et c'est chiant. En plus, alors je devais avoir des mauvais decks parce que la campagne je l'avais trouvée difficile à commencer dès le début, alors qu'apparemment d'autres personnes trouvent que c'est faisable. Et paradoxalement, dans une des 2 mini-campagnes, alors celle avec l'araignée, de mémoire je me suis fait exploser par l'araignée, et l'autre, avec une histoire de cartes cachées en main qui représentent des gardiens, des 4 points cardinaux, un truc du genre, ça a été super facile. Donc, j'aime pas le fait que ça soit divisé en 2, j'aime pas les références croisées, j'aime pas la distribution de l'XP, j'ai jamais voulu y rejouer, et je m'étais dit, j'attendrai le renouveau. Et au moment où j'enregistre, là on est le 10 août 2024, le renouveau, me semble-t-il, n'est toujours pas annoncé. Et on sait pas si un jour il y en aura un, on verra. Bon, quelqu'un sur le forum avait suggéré de faire comme si c'était une seule campagne de 8 scénarios, de ne faire qu'un groupe, donc dans mon cas de faire 2 decks investigateurs, de leur faire jouer tous les scénarios, 1A, puis 1B, puis 2A, puis 2B, etc. Et à la fin de chaque scénario, quand je compte mes gains en XP, tout simplement je divise par 2. Vu que grosso modo on a l'impression qu'ils ont multiplié les gains d'XP par 2 pour qu'à la fin d'une mini-campagne on ait une quantité assez normale d'XP, voilà, fin du scénario 1, je compte, je dis j'ai 10 XP divisé par 2, ça fait que 5, etc. Je pourrais un jour tester, mais je suis vraiment pas motivé. La conspiration d'Innsmouth. Alors, je l'ai joué plusieurs fois. Je l'ai filmé en solo, je filme toujours en solo, j'y ai joué en soluo, je pense que j'ai fait donc une fois en solo, une fois en soluo, pas plus. Et là, de nouveau, il y a... Pour autant que je me souvienne, il est pas rare que dans les scénarios il y ait beaucoup de lieux. Mention spéciale pour... je crois que c'est mouillé jusqu'au cou, il y a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le plateau, c'est 5 colonnes de 3 lieux. Bon, c'est intéressant thématiquement, voilà, il y a plein de lieux. Dans ce scénario-là, il y a des effets de barrières. Donc il faut mettre des ressources entre les cartes pour représenter les barrières. C'est le bazar. Moi j'ai aussi un problème avec certains scénarios. Je ne l'ai pas mentionné pour le cercle brisé, mais c'est aussi le cas. Je joue généralement en solo, et les pions proviennent d'une boîte. Moi j'ai 2 boîtes de base de l'édition initiale, et une boîte de base édition révisée. Et actuellement, les pions ressources et les pions indices, c'est les pions d'une boîte que j'ai mis dans des petits... Moi je les ai pas là. Dans des capsules à pièces. Et il y a certains scénarios, je manque de matériel. À la fin du scénario, je me dis, bon, faut bien que je pense que ce pion point de vie, ça représente en fait un indice, ce pion horreur, ça représente une barrière, et donc il va falloir que je récupère les pions. Alors mes pions de la première boîte de base, ils sont usés. On les voit plus, on lit plus bien la couleur. Donc il va falloir que je punch, que je dégrappe les pions de l'édition révisée, que j'achète des capsules à pièces, et parce que j'ai besoin de plus de pions en carton pour certains scénarios. Voilà. Et sinon, cette campagne, il y a des scénarios pas mal, mais moi j'ai un gros problème avec le concept même des flashbacks. Donc dans cette campagne-là, on va jouer le scénario 1. Et, alors je me souviens plus de tous les détails, mais ça va être quelque chose du style, à la scénario 1, on lit la résolution, et... alors je sais plus si c'est dans la résolution d'un scénario, ou dans la mise en place du scénario suivant, c'est 5 jours plus tôt, donc un flashback, et donc c'est pas linéaire. Moi j'aime pas les narrations non linéaires, je sais pas, je m'y perds dans la campagne si c'est pas raconté dans l'ordre. Et autre chose, comme le scénario N+1 va se dérouler avant le scénario N, à la fin du scénario N, on te dit, tu dépenses pas ton XP tout de suite. Tu mets de côté, t'attends. Et donc tu vas jouer un scénario, puis un scénario qui s'est produit avant, puis c'est seulement à l'issue de ces 2 scénarios-là qu'on va dire, dépense l'XP. Donc là c'est pareil, j'ai de l'XP, j'ai mes 8 scénarios, j'ai mes 7 gains d'XP avant le scénario final, j'ai une quantité normale, voire assez importante d'XP, je crois qu'on peut atteindre les 40, il me semble. Mais, par exemple, à la fin du scénario 1, je peux pas dépenser l'XP, il faut que j'attende la fin du scénario 2, puis la fin du scénario 4, puis... Et, c'est pas moins d'XP au total, mais c'est moins d'occasion de dépenser son XP, d'améliorer son deck. Et je trouve ça laborieux. Ça donne quasiment envie de chercher sur Board Game Geek, je crois que j'avais vu un sujet une fois, de chercher l'ordre dans lequel sont censés se dérouler les scénarios et dire je m'en fous de la logique des flashbacks, si chronologiquement c'est d'abord le scénario 1 qui se passe, le scénario 3 qui se passe, je fais ça et potentiellement rejouer la campagne en, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 6, 8, par exemple. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire sur Innsmouth, aux confins de la Terre. Et de nouveau, alors aux confins de la Terre, je n'y ai pas joué. Vidéo mise en ligne récemment où je demandais qu'est-ce que vous voulez voir filmer plus tard. Pour le moment, il y a une seule personne qui a répondu et qui a dit aux confins de la Terre. Donc, je vais filmer prochainement, mais... Alors un instant. Alors sur le forum, voilà, j'avais mis un message. En fait, quand j'ai projeté plein de cartes, ce que j'ai mis dans une vidéo précédente,
J'ai rangé mes cartes, je me suis rendu compte que à l'issue de la dernière session, j'avais pas tout remis en ordre, et quand j'ai voulu sortir de ma boîte la campagne aux confins de la Terre, je me suis rendu compte que je ne la trouve pas. J'ai trouvé un scénario, alors je sais plus lequel c'est. Voilà, j'ai pas réussi à trouver de glace et de mort, j'ai pas trouvé l'accident, je crois que le seul scénario que j'ai trouvé pour le moment, c'est Mirage Fatal. Alors, j'ai la boîte, je sais que j'ai les cartes quelque part, je ne sais pas où. Ça semble pas être rangé au milieu de mes cartes Arkham. Comme je l'ai mis dans le message sur le forum, je pense que je les ai rangés dans une autre boîte quand j'ai déménagé en 2022, et en me disant je les rangerai plus tard, et je ne sais plus quelle boîte. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai imprimé des séparateurs. Je sais pas si on voit bien. Voilà. J'ai imprimé 42 feuilles A4. C'est plastifié. J'ai mon outil de découpe, voilà, je glisse le truc, j'ai ma petite lame de rasoir qui glisse le long du fil. Et j'ai à la louche 42 x 6 intercalaires, donc ça fait 240... attendez. 42 x 6, ça fait 252. J'ai 252 intercalaires à découper, à mettre dans mes boîtes, tout retrier derrière, pour voir si ça me fait redécouvrir les autres scénarios d'aux confins de la Terre. Et si c'est pas le cas, il faut que je regarde dans ma chambre toutes les boîtes susceptibles de contenir un paquet de cartes, si par hasard dedans il n'y a pas mes cartes Arkham. Voilà. Donc aux confins de la Terre, il faudra que je la retrouve pour y jouer. Les clés écarlates, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, un dernier truc sur aux confins de la Terre. Je sais que c'est la première extension, le premier cycle qui est sorti de la logique de une campagne c'est 8 scénarios. De mémoire, cette campagne-là, c'est de 4 à 10 scénarios, donc il y a des embranchements qui font qu'on va jouer ou pas certains scénarios. Je sais qu'il y a des membres de l'expédition, j'ai rapidement regardé les règles. Il faut noter après chaque partie les membres de l'expédition, lesquels on utilisé, pas utilisé, est-ce qu'ils sont blessés. Donc encore des trucs à noter dans le carnet de campagne. Le thème de l'exploration et le fait qu'il y ait plein de cartes joueurs qui facilitent les déplacements, ça me fait redouter un jeu avec une campagne avec énormément de lieux. Je regarde, tenez, de glace et de mort 2, 5 lieux, de glace et de mort 14, 5 lieux, c'est-à-dire qu'il y a 13 lieux. Alors ils sont peut-être pas tous en jeu en même temps, mais là on a un scénario, visiblement il peut y avoir jusqu'à 13 lieux dans la partie. Ça veut dire que quand je pose sur mon plateau, ça fait plein de lieux, ça fait plein de flèches de connexion à mettre pour savoir que je peux aller de là à là, mais pas de là à là, que pour aller de là à là, faut que je passe par là, etc. Donc je redoute un petit peu la complexité. Les clés écarlates, ok. Et par facette, le festin de Hemlock Vale, honnêtement, j'en sais rien, je n'ai pas d'idée préconçue. Voilà. Ah oui, un autre truc, pardon, je fais des digressions. Aux confins de la Terre, il y a aussi un autre petit truc, c'est qu'il y a de nouveaux pions. Il y a des pions givre, et il y a des pions... Je sais plus comment ça s'appelle, ça ressemble à des cristaux. Les pions givre, ça se mélange dans le sac du chaos. Donc là aussi, c'est des trucs qu'il faut que je mette dans des capsules à pièces. Il faut que j'achète les capsules à pièces, et comme c'est en carton, si je les utilise, il faut que j'utilise mes pions du chaos en carton pour que je sente pas une différence de poids.
Et si je veux continuer à utiliser mes pions, je sais pas comment on appelle ça, enfin mes pions pas fan-made, mais que j'ai acheté ailleurs, il faut que j'achète ailleurs un set de pions. Il faut que j'achète à côté un set de pions, et puis voilà, les pions compatibles aux confins de la Terre. Donc voilà ce genre de pions là. Voilà ce genre de pions là. Le lot, il y en a 8 gels et 5 trucs scellés. Alors ils sont tous uniques. Ça coûte 33 €. Expédition en France, ça coûte 12 €. Donc au total, ça fait 46 €. 46 € pour quelques pions utilisables uniquement dans une campagne que je ne suis pas sûr encore d'aimer, donc voilà, j'ai pas encore franchi le pas. On verra plus tard. On verra plus tard. Et donc je disais, le festin de Hemlock Vale, pour moi, je n'ai aucune idée préconçue. Les scénarios indépendants, je sais pas pourquoi ils me trient toujours par classe. Les scénarios indépendants, allez, j'en ai joué quelques-uns. Voilà, j'ai joué le Rougarou, j'ai joué le Carnaval des horreurs, j'aime pas jouer des scénarios indépendants, donc souvent j'essaie de les glisser dans des campagnes, mais il y a toujours l'idée, si je glisse le scénario indépendant, que je me prends un trauma dans le scénario indépendant, c'est con, parce que c'est pas la campagne qui m'a fait ça, donc voilà, je suis toujours un petit peu hésitant. Voilà, donc ou alors éventuellement je peux les utiliser quand j'ai une idée, quand j'ai un concept de deck, du style je sais pas, du style un deck Minty Fan spécialisé en pions maudits, et ben je trouve le cœur du deck à 19 XP, je fais un deck indépendant, enfin un deck à 19 XP pour scénario indépendant, du coup je mets une deuxième faiblesse de base, je joue un ou deux scénarios indépendants avec ce deck, et si je me rends compte que le cœur du deck marche, je dis ben je vais chercher comment, à partir de ce deck à 19 XP, je veux voir ce que je veux faire comme deck de début de campagne, comme deck de fin de campagne, et je vais jouer une vraie campagne. Sauf que je passe déjà assez de temps à faire des decks, je préfère directement dire deck à 40 XP, deck à 0 XP, ça y est, je commence une campagne. Voilà. Et il y a ensuite le fan-made. Alors attendez. Voilà, les cycles fan-made. Donc là, mince, c'est lequel ? Bon, je sais plus exactement l'ordre, mais bref, j'en ai joué certains, j'en ai filmé certains, du premier cycle, notamment Jouer d'une illusion, et je sais plus quoi est l'autre. J'ai le cycle 2, j'ai Les disparus de Kilinek, j'ai un certain... Enfin, j'en ai plein. Bref, on va dire ça pour résumer. Un cycle, il y en a 8. J'ai 3 cycles, je dois avoir 24 scénarios fan-made, donc j'ai aussi de quoi faire. Bref, quelle est la conclusion de cette vidéo qui a duré plus d'1 heure ? Et bien la conclusion, c'est que, à l'heure actuelle, donc des cycles, si on compte la boîte de base, il y en a 10. Sur les 10, sur les 10, il n'y en a que 3 qui vraiment me motivent. Ouais. Voilà, sur les 10, il n'y en a que 3 qui vraiment me motivent. Carcosa, Civilisation oubliée, Cercle brisé. J'ai envie de faire des decks légèrement adaptés pour leur spécificité. J'ai envie de réfléchir à comment, dans quel ordre modifier les cartes, en tenant compte du besoin du scénario 3, du besoin du scénario 5. J'ai envie d'y rejouer en me disant, allez, ce coup-ci, je me contente pas de 40 XP, je vise les 45. Voilà. Mais sinon, celui-là, non.
celui-là pas tel qu'il est. Donc au moins 2, non, en l'état j'y joue pas. 1, il faut vraiment que je me force pour y retourner. La conspiration d'Innsmouth, j'y rejouerai sans... Enfin, la conspiration d'Innsmouth, encore un spoiler, de temps en temps, dans la résolution, on vous dit, lisez le flashback 1, lisez le flashback 2, et de mémoire, il y en a 15 de flashbacks, et si tu as lu les 15 flashbacks, tu as le droit de lire le 16e flashback. Et si ça se trouve, le 16e flashback, c'est révélation, en fait, vous l'investigateur principal, et ben vous êtes un profond. Voilà. Ou alors, voilà. Enfin, je sais pas, peut-être un truc comme ça, ou alors, pendant toute la campagne, vous avez aidé les méchants sans le savoir, je sais pas. Mais voilà, la conspiration d'Innsmouth, j'allais dire, le seul truc qui motive, c'est je veux faire une campagne parfaite, en tout cas du point de vue des flashbacks. Je veux un jour pouvoir lire tous les flashbacks en une seule campagne. Mais sinon, voilà. Là, les clés écarlates, j'ai pas encore fini ma première tentative et déjà, je me force à rester. Voilà. Là, à 10h... Ah mince, il est 13h20 déjà. Oh là là. À 10h, je me disais... je pourrais continuer la campagne, mais je suis pas motivé, je vais plutôt enregistrer une vidéo. Voilà. Je vais plutôt rester assis devant mon micro pendant Linux. Bon. Allez. Je disais donc... Oui, voilà. Je disais donc... je me force pour continuer. Vraiment. D'ailleurs, peut-être que dans ma prochaine vidéo, je dirais, au final, j'ai arrêté la campagne en cours de route. C'est laborieux. Quand j'ai fini le 2e scénario, j'ai regardé, j'ai vu qu'en cochant tous les trucs de temps, j'étais arrivé à une case avec un symbole, donc il y a un effet à prendre en compte. J'ai parcouru le livre, j'ai pas encore trouvé où c'est expliqué. Donc, ce soir, je pense, en fin d'après-midi, quand je continuerai la campagne, ma première tâche, ça sera parcourir le livre de règles de la campagne pour trouver l'endroit où il y a marqué « Si vous avez coché la case de temps avec le symbole alpha, il se passe tel truc. » Et rien que d'y penser, ça m'agace qu'il y ait tous ces trucs à faire, donc voilà. Aux confins de la Terre, je la jouerai quand j'aurai retrouvé, quand j'aurai décidé si je pour cette campagne-là, je repasse au pion cartonné, ou si j'achète les pions en acrylique, voilà. Et il faudra que je retrouve les cartes, mais je la jouerai un jour. Et ok, le festin de Hemlock Vale, je sais pas, il n'y a pas de raison que ça soit nul, hein, on va espérer. Mais du coup, sur 10 campagnes, si je me force pas, il y en a que 3 que j'ai envie de jouer. 3 sur 10... Le cercle brisé, je l'ai joué 25 fois cette campagne. Donc, j'aimerais bien pouvoir avoir une nouvelle campagne que j'adore. Et ça semble pas parti pour. Voilà. Donc c'est un petit peu ma râlerie du samedi midi. Voilà. Voilà. Honnêtement, c'est mon constat. Si vous avez des remarques à faire, hein, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec les défauts d'une campagne, ou si vous pensez que je devrais à tout prix tester une petite... une solution fan-made pour rendre la campagne un peu meilleure. Dans une vidéo de Man From Lang que je regardais récemment, il était mentionné un renouveau d'Innsmouth fan-made. Bon, je l'ai jamais vu, ce fameux renouveau fan-made. Mais voilà, donc si vous avez des commentaires, si vous trouvez que je suis injuste avec certaines campagnes, ou si vous pensez que je rate quelque chose dans une campagne, n'hésitez pas à le dire. Bon, si vous me dites faut absolument que tu joues aux confins de la Terre le week-end prochain, non, j'aurai pas le temps le week-end prochain, ça attendra, mais voilà. Les commentaires sont les bienvenus. À part sa prochaine vidéo,
prochaine vidéo que je vais filmer, c'est sur les cartes à étudier de la classe chercheur donc du festin de Hemlock Vale. Vidéo qui sera en ligne samedi 12 août. Dans les prochains temps, je vais continuer d'enregistrer cette série de vidéos. Moi de mon côté, je vais continuer à faire des parties le week-end. Et puis, je crois que j'avais dit qu'à partir de mi-octobre, si tout se passe bien, je diffuserai des parties que j'aurai filmées en septembre, octobre, je dirais. Voilà, je vous tiendrai au courant quand ça arrivera. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.